Où est passée Pragya? Elle est venue aujourd'hui? Elle m'a brûlé la main. J'aimerais pouvoir lui jeter le café au visage, hein. Oh, Pardon. quel pardon, hein. Je me suis brûlée et tu me rentres dedans. Pourquoi ne pas en finir avec moi une bonne fois, Pourab? Si seulement c'était possible. Qu'est-ce que t'as dit? Je disais juste que ce serait pas mal si seulement ça aurait pu être le cas. Ainsi, tous nos problèmes disparaîtraient. Mais si je t'ai fait du mal d'une manière ou d'une autre, je suis désolé. Désolée. Très bien, d'accord. Si tu me dis où est Pragya, je te remercierai. Ne me parle pas d'elle. C'est la source de tous mes problèmes. Je la déteste. Eh ben, on dirait qu'elle s'est frottée à Pragya dès le matin. Je dois découvrir ce qui s'est passé. Que se passe-t-il, Pragya? Qu'est-ce que tu prépares? Il y a une odeur. Je veux dire, on dirait qu'il y a un truc qui brûle. Pauvre Tanou s'est brûlée à la main à cause de toi. Ça n'a rien à voir avec moi. Elle se l'est fait toute seule. Et tu dis que ça sent le brûler. Ce n'est pas le feu. Je brûle à l'intérieur. Et tout ça, c'est uniquement de ta faute. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que tu as fait? Tu sembles oublier le discours que t'as fait hier. Devant tout le monde à la fête sur l'amour. Et à cause de ton stupide discours, mon histoire est finie. Tu as complètement ruiné mon plan avec ton plan stupide. Plan? Et c'était quoi ton plan? Comment ça, c'était quoi mon plan pour Ab? Je te parle du plan que j'avais depuis le tout début. Le plan était que je devienne son assistante. Et que je le fasse tomber amoureux de moi à nouveau. Le plan c'était qu'il retrouve les sentiments qu'il avait pour moi. Mais tu vois, maintenant mon plan est complètement ruiné à cause de ton numéro d'hier. Il veut que ce soit Tanou qui fasse mon travail dorénavant. Et même ce que je fais de mieux, il veut que je donne ma recette secrète à... Il voudrait que Tanou le fasse. Quoi? Mon café pour Ab! Je parle de mon café! Il voudrait que je montre à Tanou comment préparer son café. Et tu vois, je suis dans la cuisine et Tanou est avec lui dans sa chambre. Hier, je comptais beaucoup pour lui, et maintenant, je compte pas. Du calme, Pragya, du calme. Écoute, t'es en train de te stresser pour rien. Calme-toi. Pragya, est-ce que tu crois vraiment que Tanou est capable de faire ce que tu fais? Elle peut essayer autant qu'elle veut, elle finira quand même par se brûler. Ou encore pire, se faire du mal. Pour Ab, tu ne comprends pas. Et tu sais quoi? Abby refuse absolument de me regarder ou de me parler. Parce qu'elle pense que j'ai une relation avec quelqu'un d'autre. C'est sûr que Tanou va profiter de la situation. Elle fera tout pour l'accaparer et le garder éloigné de moi. Qu'est-ce que je fais ici dans ce cas, hein? Tu crois que ça me fait plaisir de les voir ensemble? Tu ne comprends pas pour Ab. Abby ne me parlera plus et ne me tiendra plus la main désormais. C'est fini ces questions stupides et ces disputes avec moi. J'ai mis tellement d'efforts pour pouvoir revenir dans sa vie et maintenant tout est perdu. Tanou est devenue importante pour lui. Et ensuite... Pragya, c'est bon, arrête. Tu réfléchis trop. On vient juste de mettre notre plan en place. Il nous reste encore du travail à faire. Mais si tu baisses les bras aussi facilement, je n'arriverai pas à accomplir ce qui est prévu. Écoute-moi, tu dois le laisser faire ce qu'il veut pour le moment. Mais une fois qu'on aura passé à l'action, il n'aura plus que toi qui comptera pour lui. Je veux dire, c'est certain qu'il est toujours amoureux de toi. Par contre, quand on aura réussi, il ne pensera qu'à toi. Pragya, Pragya, Pragya. Arrête de dire n'importe quoi. Pragya, je ne plaisante pas. Ce sera le résultat de mon plan. Le plan d'Alia et de Tanou tombera à l'eau. Et tu verras, mon plan réussira. Tu peux en être sûr. Je veux dire, Abby tombera amoureux de toi. Pourquoi tu... Est-ce que je dois t'expliquer ton travail au juste? Qu'y a-t-il? C'était quoi mon agenda? Bien, je vais... Ne me le dis pas à moi, je t'ai déjà dit d'en parler avec Tanou, alors parle-en à Tanou. Est-ce que tu lui as offert un café? Et un truc à manger? Alors c'était ça ton plan? Tu as vu comment il m'a parlé? Il n'a jamais parlé à quiconque de cette façon. Et jusqu'à hier, il m'appréciait, mais plus maintenant. Bon, d'accord. C'est vrai qu'il n'aurait pas dû te parler de cette façon. C'était impoli, Pragya. Par contre, tu ne trouves pas qu'il est mignon quand il te parle de cette façon? Pas mignon. Trop mignon. C'est ça. Tu vois, son impolitesse démontre le fait qu'il est jaloux. Et Abby ne serait jamais aussi jaloux s'il ne ressentait rien pour toi. Et tant qu'il aura ses sentiments, on peut encore avoir de l'espoir. Alors nous allons devoir profiter de sa jalousie pour faire grandir les sentiments qu'il a pour toi. Mais pour Ab, comment va-t-on y parvenir, dis-moi? Laisse-moi m'en occuper. Pendant ce temps, contente-toi de faire ce que te dit Abby. Oui, mais Tanou, je fais quoi si elle me taquine devant Abby? Tu n'as qu'à faire de même. Tu la taquines aussi. Elle a tendance à perdre la tête quand elle est contrariée. D'accord. Bien alors,
toi tu te concentres sur Tanu. Et moi, entre-temps, je m'occupe d'Abby. Je vais aller voir Abby tout de suite. Bien, bonne chance. Abby, je suis content de te trouver là. Je voulais te rencontrer pour te parler à propos du nouveau contrat. C'est un album. La maison de disques a accepté toutes tes conditions que tu as imposées. Et ton prix est dans leur budget. Et ils te donnent la possibilité de faire ton album exactement comme tu le souhaites. Et la liberté de création. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dois-je accepter? Non. Pourquoi? Abby, tu as voulu tout ce que tu voulais, n'est-ce pas? Toutes tes dates sont disponibles et c'est un bon projet. Pourquoi tu refuses? Parce que je ne veux pas, tout simplement. Donne-moi au moins une raison. Tu ne peux pas dire non comme ça. Cela ne te ressemble pas, Abby. Et cela ne te ressemble pas non plus, Pourab. Mais de quoi est-ce que tu parles? À quoi est-ce que tu joues, Pourab? Pourquoi tu agis comme s'il ne s'était rien passé au juste? Pourquoi tu agis comme s'il s'était passé quelque chose de grave? Donc pour toi, il ne s'est rien passé de sérieux hier à la fête, c'est ça? Tu estimes n'avoir commis aucune erreur? Non, je n'ai commis aucune erreur. Si j'avais commis une erreur, je ne serais pas ici en train d'avoir une conversation avec toi. Et s'il y a erreur, elle vient de toi, Abby. Pourquoi tu mélanges vie professionnelle et vie personnelle? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Hein? C'est toi qui mélanges vie professionnelle et vie personnelle, ensuite tu m'accuses de le faire moi, Pourab? Moi? Oui, toi, qui d'autre? Nico est ma secrétaire, on passe beaucoup de temps ensemble, et toi tu as une liaison avec elle. Comment peux-tu faire une chose pareille? Quoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Abby, ce n'est pas interdit. Qu'est-ce qui te dérange vraiment? C'est qu'elle soit ma petite amie ou que ma petite amie soit ta secrétaire? Tu n'as pas une petite amie? Elle ne te suffit pas? Non, écoute, ça n'a rien à voir. Écoute, Pourab, chacun a une vie personnelle, et tout le monde a le droit de sortir avec qui il veut. Je n'ai aucun problème avec ça. Je vais te dire quel est le problème. Nico et toi êtes mes meilleurs amis. Vous m'avez tous les deux caché la vérité, comme si j'étais un étranger. Pourquoi est-ce que tu le prends si mal? C'est parce que je te l'ai caché ou parce qu'elle ne te l'a pas dit? Qu'est-ce que tu veux dire là? Je veux dire que t'as eu des tonnes de secrétaires avant Nikita. Aucune d'elles ne t'a fait ce genre d'effet. À quel point Nikita compte-t-elle pour toi pour que tu sois dans cet état parce qu'elle t'a caché sa vie privée? Ce n'est pas le cas, Pourab. Voyons, Abby, tu viens de dire que ça t'a fait mal. N'essaie pas de le nier. Serait-il possible que tu aies développé des sentiments amoureux pour Pragya? Pragya? Mais qui est Pragya? Pourab, tu as déjà mentionné ce nom auparavant, et qui est cette Pragya? Pragya, c'est Nikita. En fait, son nom, c'est Pragya. Nikita... Pragya... Mais comment est-ce que c'est possible? Elle a dû changer de nom pour des raisons personnelles, mais seulement en société. À la maison, tout le monde l'appelle Pragya. Mais si tout le monde à la maison l'appelle Pragya, alors pourquoi toi, tu ne... Assieds-toi, on va discuter. Et ne change pas de sujet. Dis-le-moi franchement. Je veux une réponse franche et directe. Qu'est-ce que tu ressens pour elle? Tu l'aimes comme amie ou plus que ça? Sache que je suis désolé de t'avoir caché la vérité. Mais ne fais pas comme moi. Alors dis-moi tout. Qu'est-ce que tu ressens vraiment pour elle? Tu ressens bien quelque chose pour elle? Oui, je t'avoue que j'ai un petit faible pour elle. Alors ça voudrait dire que tu reconnais avoir des sentiments pour Pragya du genre... C'est ça. Donc il ne s'agit pas d'une seule histoire d'amour, mais de deux histoires d'amour. Toi, moi et Pragya. C'est ça? Non. Pourab, ce n'est pas comme ça. Mais c'est ce que tu as dit, non? Écoute, ce n'est pas vraiment ce que je voulais exprimer. Voyons, tu viens de dire que... Oui, c'est vrai, je te l'ai dit. J'ai dit que j'ai des sentiments pour elle, mais seulement en tant qu'ami. Une amie que tu voudrais avoir à tes côtés tout le temps. C'est ma secrétaire, ça me paraît normal qu'elle soit toujours à mes côtés, Pourab. Une secrétaire dont tu as pris la main dans la tienne et demandé de ne pas te quitter. Avec qui tu parles plus souvent de tes sentiments que de ton travail. Pourab, tu sembles ne pas comprendre. Bien sûr que je comprends, Abby. Dis-moi quelque chose. Quel patron s'inquiète de voir sa secrétaire pendant ses fiançailles? Tu avais l'air de quelqu'un qui était prêt non seulement à annuler ses fiançailles, mais aussi son mariage rien que pour elle. Ah, mais comment est-ce que je peux t'expliquer ça? Bon, écoute, assieds-toi. Ça va. Vas-y, si tu veux que je t'explique, assieds-toi là. Je sais bien que mon comportement peut sembler étrange à certains moments, mais même si c'est difficile à comprendre, je t'assure, Pourab, que mes sentiments sont réellement sincères. Écoute, je ressens plus que de l'amitié pour elle, mais l'amour, Non, ce n'est pas de l'amour. Écoute, je ne saurais pas décrire notre relation.
Et je ne vois pas pourquoi on devrait coller une étiquette sur chacune des relations qu'on peut avoir. On n'est pas obligé non plus d'avoir une relation amoureuse ou même de passer la bague au doigt de la personne avec qui on aime passer du temps et discuter, tu vois. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Tu sais quoi, Pourab? Certaines relations et sentiments ne devraient pas être questionnés, je crois. Coller une étiquette sur une relation pourrait détruire l'essence de cette relation et ça peut détruire la pureté de ce sentiment. Et si ce sentiment perd de sa pureté, la relation ne sera plus naturelle. Et je ne pourrai plus profiter de ces moments de joie avec elle parce que je me mettrai à douter de notre relation aussi. Alors, Pourab, ne me demande pas ce que c'est. Comment te faire comprendre? Une fleur, par exemple. Et une abeille. Il n'y a aucune relation entre les deux, non? Mais ils passent du temps ensemble et ils vont très bien ensemble aussi. Tu vois, notre relation est plutôt similaire. Et il n'y a rien entre nous, voilà. Pourquoi refuses-tu d'accepter que c'est de l'amour? Tu avoues ton amour, mais tu refuses de le décrire comme tel. Tu l'aurais peut-être dit si Tanou ne t'avait pas monté la tête. Tant que vous serez ensemble, tu nieras toujours le fait que tu es amoureux de Pragya. Je vais tenter de l'expliquer encore. Écoute, nos sentiments sont purs. Notre relation est pure, Pourab, je t'assure, et c'est tout ce qu'il y a. Tu peux essayer de me convaincre. Et je te croirai, Abby. Parce que nous sommes amis depuis l'enfance. Par contre, Pragya, tu viens à peine de la connaître. Donc dis-moi, comment tu vas la convaincre? Et tu l'as bien dit toi-même, que les gens pourraient trouver ton comportement plutôt étrange. Donc elle pourrait aussi mal interpréter tes sentiments. Elle pourrait donner un terme à votre relation. Il se peut qu'elle t'ait mal compris. Et c'est ça qu'elle t'a dit? Elle ne me l'a pas vraiment dit, mais c'est ce que je ressens. Oh zut, je n'ai pas pensé à ça. Eh bien, si c'est le cas, je devrais peut-être dissiper ce malentendu, non? C'est quelqu'un de très mature. Elle devrait comprendre. La vérité, Pourab, c'est que tu as beaucoup de chance. Tu es avec la femme la plus incroyable au monde. Sérieusement, avoir quelqu'un comme elle dans sa vie, même juste en tant qu'ami, ça peut changer la vie de quelqu'un, tu sais. Qu'est-ce que tu insinues? Qu'elle est seulement avec moi par pur hasard? Que je ne suis pas assez bien? Mais non, pas du tout, Pourab, je ne voulais pas dire ça, non. Tu es quelqu'un de vraiment génial, mec. Et tu es chanceux aussi, il faut bien l'admettre. Mais les gens qui font du bien récoltent le bien qu'ils sèment. Écoute, j'avoue que je m'inquiétais pour elle car elle est tellement gentille. J'avais un peu peur qu'elle finisse avec la mauvaise personne. Je veux dire, une personne qui ne l'apprécie pas. Mais maintenant qu'elle est avec toi, je sais qu'elle est entre de bonnes mains. Car elle est si gentille, elle est honnête. Elle est aussi... Oui, c'est bon, ça suffit, ça suffit. Écoute, Abby, tu n'as pas besoin de me faire ces éloges. Je sais parfaitement comment elle est. Oui, d'accord, pourquoi tu t'énerves? Non, c'est toi qui t'énerves, Abby. Pardon. T'en fais pas. Allez, viens là. Mais je sais que tu mérites plus qu'un simple pardon car je vous ai fait du mal à toi et à Niku, Pragya, Ballon ou quel que soit son nom. Et mon comportement envers elle était nul. Donc, pour me faire pardonner, j'aimerais vous inviter à faire une petite sortie. À quoi tu penses? Je pensais à un double rencard. Tanou, moi, Pragya et toi, on pourrait aller dîner quelque part et célébrer ensemble. Alors, Parfait. ce soir, est-ce que ça te va? Super. Qu'est-ce que Pourab a derrière la tête? Abby lui a proposé un double rencard avec Pragya et lui, il a accepté. Je dois découvrir ce que Pourab mijote. Nico! Je t'ai cherché partout. Dis, tu as classé les documents, c'est ça? Oui, mais quand vous m'avez fait peur en criant mon nom, ils m'ont échappé des mains. Je suis désolée. Tu n'as pas à t'excuser. C'est plutôt à moi de le faire. Je me suis montré très grossier envers toi. J'aurais peut-être dû comprendre que tu m'as caché ce détail personnel de ta vie parce que tu avais sans doute peur que je me mette en colère. Et il s'avère que tu ne t'étais vraiment pas trompé à mon sujet. Par contre, je me suis trompé sur toi.
Je suis désolé de ne pas avoir su te faire confiance. Ce n'est pas grave. Est-ce que ça veut dire que tu me pardonnes ou pas? Ça ne m'a jamais offensé, donc... En fait, je m'excuse, car j'ai aussi ma part de tort. J'aurais sans doute dû... Il y a une erreur que tu as commise, pour laquelle tu me dois des excuses. Et de quelle erreur parlez-vous? Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit. Tu m'as caché un gros secret. Mais quel secret? Pourquoi ne pas m'avoir dit quel était ton vrai nom? Mais quel nom? Le nom qui t'a été donné par ta famille, le nom que ta mère et ta grand-mère utilisent en s'adressant à toi. Pragya. Pragya. Je le trouve très beau, ce prénom. Et qu'est-ce que ce nom signifie au juste? Mon nom veut dire... Lumière? Pragya veut dire... Matin, peut-être? Bon, n'arrêtez pas de m'interrompre, je ne pourrais pas vous le dire. Oui, désolé. Je ne dis plus rien. Pragya veut dire... la connaissance ou compréhension que toute personne détient. Et on peut aussi utiliser le terme Pragya en parlant d'un génie. C'est un nom magnifique. Il est non seulement beau, mais il a un sens tellement profond. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu me l'as caché. Eh bien, Tu mériterais une punition pour ça. me mettre à genoux? Non, Alors m'asseoir sur mes pieds. non. Quoi? Eh bien, ta punition, c'est que tu vas devoir reclasser ces papiers-là. Oh non, 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 s'il vous plaît, j'ai eu du mal à les classer déjà. Mais qu'est-ce que vous faites? Pitié! Ne faites pas ça! S'il vous plaît, arrêtez! J'ai mis du temps à classer ces papiers. प्यार तूने क्या किया चैन मेरा लिया Désolé. Au fait, j'ai oublié de te dire un truc. Quoi? Prépare-toi à te retrouver ce soir à un double rencard. Tanou et Purab et toi et moi. Quoi? En fait, je voulais dire Purab et toi et Tanou et moi. Mais pourquoi? Mais pour célébrer Pragya. Ça ne te dérange pas que je t'appelle Pragya? Alors, on se verra ce soir. Et ne t'inquiète pas pour ces papiers. Robin va s'en charger. Robin! Mais c'est quoi cette histoire de double rencard? Cette idée vient de qui? Est-ce que c'est Purab? C'est Purab. Je dois demander à Purab ce qu'il manigance. Un rendez-vous? Où? Quand? Pourquoi? À quoi est-ce que ça sert d'aller dîner? Voyons, grand-mère, ne t'emballe pas parce que je n'ai pas encore terminé. Écoute, ce n'est qu'un dîner, c'est tout. Et puis d'ailleurs, ça ne vient pas de moi, c'est une idée d'Abby. Mais je compte bien profiter de cette opportunité, car ce soir je mettrai mon plan à exécution. Pragya, te voilà ma fille. Mais où t'es-tu passé? J'ai envoyé Robin pour te dire que je voulais te voir. Grand-mère, j'étais là-bas avec Abby. Mes documents étaient par terre et il... Hé Hindu, tu veux bien te taire? Tu passes ton temps à dire n'importe quoi. Laisse Purab parler et écoute ce qu'il dit. Ce soir, on va devoir faire Abby réaliser à quel point il est amoureux de Pragya. Nous allons lui faire réaliser que ce qu'il considère comme de l'amitié est en fait tout autre chose. Et nous allons aussi essayer de le pousser à avouer qu'il est bien amoureux de Pragya. Bien, mais comment? Je vais jouer le rôle du mauvais petit ami devant Abby, et je vais devoir agir comme si je n'avais vraiment rien à faire de Pragya, et que je ne la mérite pas, et qu'elle mérite quelqu'un de bien mieux que moi. Et cette personne, c'est Abby. Alors tu vas dire à Abby qu'il n'est pas assez bien pour Pragya? Mais non, ma tante,
Il suffit seulement de le faire réaliser que notre couple n'est pas compatible. Et quand il verra que j'ai des défauts, il essaiera de s'imaginer à ma place. Et il verra qu'il peut être un meilleur partenaire pour Pragya que moi, qu'il peut mieux s'occuper de Pragya et qu'il peut la rendre plus heureuse. Et Abby sera vert de jalousie. On va le rendre très jaloux, vraiment jaloux. On va le rendre si jaloux au point de devenir envieux. Et après ça, tout s'arrangera. Mais tu sembles oublier quelque chose. Nous ne serons pas que tous les trois, tu sais. Tanu sera aussi là. Elle ne nous quittera pas des yeux une seconde. Et je ne pense pas qu'on réussira à mettre notre plan à exécution si elle est là. Si, Pragya, crois-moi, on fera quelque chose qu'Alia et Tanu ne verront pas venir. Parce que nous avons déjà une longueur d'avance sur elles. Car elles n'ont absolument aucune idée de ce qu'on a prévu. Crois-moi, Pragya, notre plan va fonctionner. Que se passe-t-il? Moi, je suis là, à me faire du mauvais sang et toi, t'es là en train de te détendre? Non, non, non. Je ne me détends pas. J'ai une douleur atroce au dos. Je dois juste m'allonger un moment. Alors profites-en pour bien te reposer. J'espère que tu pourras te concentrer sur autre chose que ton plat ce soir et que tu porteras attention à ce qui se passe autour de toi, Tanu. Depuis que j'ai parlé à Purab ce matin, ça m'agace de ne pas connaître ses vraies intentions. Alia, tu sais pourquoi tu n'as pas réussi à déchiffrer ses intentions? Simplement parce que tu n'es pas aussi intelligente que tu ne le crois. Que veux-tu dire par là? Tu sais parfaitement ce que je veux dire, Alia. À chaque fois que je commets la moindre erreur ou quand je suis incapable de faire quelque chose, tu prends plaisir à me rabaisser et à me traiter comme une malade. Maintenant que les rôles sont inversés, c'est à mon tour de le faire. Tu te crois très intelligente, mais la vérité c'est que tu ne l'es pas vraiment en fait. Écoute, Tanu, je ne vais même pas réagir aux absurdités qui sortent de ta bouche. Et je préfère plutôt garder mon énergie pour toute autre chose, car je dois me creuser la tête pour essayer de deviner ce que ces gens manigancent. Tu devrais en faire autant car nous devons réunir nos forces et essayer de découvrir ce qu'ils sont en train de planifier. Alors tu dois rester sur tes gardes car ce dîner est quelque chose de très important pour nous. Et si les choses ne se passent pas comme prévu? Écoute-moi, quoi qu'il arrive, notre plan ne risque pas d'être révélé. Et je peux t'assurer qu'il n'y aura aucune chance que les choses ne marchent pas. Parce que on n'est pas en train de faire les choses en cachette. Et tout ce qu'on fera sera fait au clair. Et on ne fera que parler. Écoute, tu ne dois surtout pas oublier que nous sommes censés avoir une liaison. Écoute, Pragya, je sais bien que c'est difficile pour toi. Pareil pour moi. Mais il faut qu'on le fasse quand même. Là où on en est, il est beaucoup trop tard pour faire marche arrière maintenant. Il n'y a rien à craindre. Il faudrait qu'on fasse les choses avec assurance. Il faudra faire tout notre possible pour avoir des résultats positifs. Et écoute, si malgré ça tu te sens trop nerveuse, tu n'auras qu'à te taire. Tu n'as qu'à seulement hocher la tête et je m'occuperai de tout. Pragya, c'est une soirée très importante pour nous, d'accord? Et j'espère que le lendemain de cette soirée sera un tout nouveau départ pour Abby et pour toi. Que se passe-t-il, Abby? Mets-toi à l'aise. Tu n'as pas été punie. Tiens, mon garçon, pendant que tu attends Pragya, tu peux boire un peu de jus. Non, ça ira. Mais, Mais vas-y, bois un peu de jus. Je sais que ça doit sûrement vous sembler étrange que votre petite fille aille à un rendez-vous. Non, pas du tout. On n'a rien contre ça. Je peux vous assurer que vous n'avez pas à vous inquiéter. J'en assume l'entière responsabilité. Elle est sous la responsabilité de Purab, mais elle sera sous la mienne pour la soirée, grand-mère. Je vais la ramener saine et sauve. Nous avons entièrement confiance en vous deux. Et je ferai tout pour ne pas trahir votre confiance. pourquoi Pragya met-elle autant de temps? D'habitude, elle est beaucoup plus rapide. Mais voyons Jan qui réfléchit un peu. Elle n'est pas en train de se préparer pour aller travailler. Ce soir, elle va à son premier rendez-vous. Alors c'est normal qu'elle prenne tout son temps. N'est-ce pas, Abby? Je vais aller voir. Abby, tu ne trouves pas que notre Pragya est magnifique? Que le Tout-Puissant te protège. Janki, vas-y, enlève-lui le mauvais œil. Que le Tout-Puissant te protège du mal, ma fille. Sois bénie. Voyons, qui oserait faire du mal à ma petite fille? Car elle sera en compagnie de celui qui l'aime.
Et je suis certaine qu'il veillera à ce que personne ne jette le mauvais œil sur ma petite fille. Bon, j'y vais, grand-mère. D'accord, vas-y. Tu es vraiment très jolie. T'es vraiment magnifique. Merci. Il y a juste une chose qui cloche. Quoi? Regarde dehors. Au fait, je trouve que le rouge et le blanc te vont très bien. Merci. Dis, est-ce que tu pourrais dire autre chose que merci par hasard? Vous dire quoi? Dis-moi un truc. Je ne sais pas de quoi on est censé parler lorsqu'on est au volant. Certains sujets pourraient me distraire. Dans mon cas, c'est tout le contraire. Car je deviens distrait si personne ne me parle lorsque je suis au volant. Alors, si tu veux arriver à destination saine et sauve, alors faudrait que tu me parles. Mais parler de quoi? Je vais te poser une question. Alors, dis-moi une chose. Je serais vraiment très curieux de savoir ce qui te plaît ou ce qui te déplaît chez l'homme que tu aimes. Ce que je n'aime pas chez lui, c'est le fait qu'il n'arrête pas de parler lorsqu'il conduit. Quoi? Pourab ne parle pas beaucoup quand il conduit. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est moi qui le vis. Je sais de quoi je parle. Ah oui. Et qu'est-ce qui te plaît chez lui? Eh bien, il a beaucoup de qualités. Par exemple? Par exemple... quand il fait un clin d'œil au milieu d'une conversation. Et j'ai trop cela craquant. Vraiment? Craquant? C'est ça. Il a des yeux craquants. Un sourire craquant. Il est craquant. D'accord. Et j'aime la façon qu'il a de me remercier après avoir bu le café que je lui ai fait. Je trouve cela vraiment adorable. Alors là, Pourab, ce mec est incroyable. Il se sert de mes techniques. Quoi? Et lorsque je lui apporte sa tasse de café, il a pour l'habitude de... Arrête. Pourquoi vous vous êtes arrêté? Je ne veux plus rien entendre. Pourquoi? Changeons de sujet maintenant. Mais pourquoi changer de sujet? Parce que cela me rend jaloux, c'est tout. Pourquoi êtes-vous jaloux? Parce que Pourab a flashé sur toi. Qui aurait dû flasher sur moi? Peu importe qui il est, il a dû être très affecté par tout ça. Oublions les autres pour une seconde. Pourquoi cela vous affecte-t-il? J'en sais rien. Comment ça, vous n'en savez rien? Dans ce cas, posez la question. Si vous ne trouvez pas la réponse, cherchez dans votre intérieur. Vous la trouverez peut-être. Parce que tu es mon ami et je tiens énormément à toi. Je n'apprécie pas vraiment que quelqu'un d'autre que moi tienne à toi. Mais la personne en question tient aussi beaucoup à moi.
Mais tu n'as pas besoin de lui, non? Écoute, toi et moi, nous avons régulièrement de très bonnes conversations. Pourquoi le faire avec un autre? J'adore me disputer avec toi pour un rien et n'importe quoi. Pourquoi le faire avec un autre? Et quand j'agis de manière stupide, tu trouves ça mignon et ça me fait très plaisir. Alors ça ne me plaît pas quand tu trouves quelqu'un d'autre mignon. J'ai toujours cette folle envie d'être avec toi tout le temps. Et ne me demande pas pourquoi je ressens tout ça. Tout ce que je sais, c'est que je veux être avec toi tout le temps. Et je ne suis... Allô, Tanou? Ça fait plus d'une demi-heure que je t'attends à la maison, Abby. Tu devrais être là déjà. Oui, je sais, mais... pardon, Tu plaisantes? Tu me fais travailler toute la journée. Et maintenant, tu me fais attendre? Où es-tu? Je suis dans le coin, je vais arriver. Oui, je sais. Abby, tu m'as dit que tu viendrais me récupérer après avoir récupéré Nikita. Il te faut combien de temps pour le faire? Je suis presque arrivé, dans 10 minutes. Non, disons plutôt dans 5 minutes. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu n'es toujours pas arrivé? Parce que je suis coincé, je n'y peux rien. Écoute, je suis bloqué dans la circulation, ça avance très lentement ici. Pourquoi avoir menti à Tanou? Comment ça, j'ai menti, Pragya? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu connais très bien Tanou, elle se serait emportée au quart de tour. Peu importe. Vous ne devez pas mentir à celle que vous aimez. Tu t'attendais à ce que je lui dise qu'on est ensemble et qu'on s'est arrêté en route pour discuter, c'est ça? J'aurais peut-être dû lui dire de quoi on parlait aussi, Je vois. Mais vous n'avez jamais ressenti le besoin de me mentir, à moi. Namasté, namasté, bien... c'est le meilleur restaurant de toute la ville. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il propose une cuisine fusion. Ça vous plaît? C'est génial. Ne restons pas là à parler. On devrait plutôt aller s'asseoir. C'est ce que j'allais dire. Venez, on va s'asseoir. Allons-y. Je peux. Merci, Abby. Merci pourquoi? Je n'ai encore rien commandé. Attends. Garçon! Un poisson grillé et un politica. C'est tout? Oui, c'est tout. Pragya, qu'est-ce que tu veux? Un plat végétarien. Et toi, Pourab? Aussi, plat végétarien. Un peu de ci et de ça. Végétarien. Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année. Bonsoir, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à la première soirée de cette année. Tous les ans, on prend des résolutions. Combien d'entre vous avez pris une résolution pour le nouvel an? Et combien d'entre vous ici avez réaffirmé la même résolution que vous aviez faite l'année dernière? Ce n'est pas grave, c'est votre vie et elle n'appartient qu'à vous. Par contre, aujourd'hui, vous allez devoir faire tout ce que je vous dirai. On va jouer à un petit jeu très intéressant. Ce n'est pas un jeu ordinaire. Le nom du jeu est Rabne Banade Joli. C'est ça, vous avez bien entendu. Rabne Banade Joli. Et je vous invite à tous participer à ce jeu. Et on vous aidera à trouver le partenaire idéal. Cette personne sera le partenaire qui vous est destiné. Mais les amis, on peut contrôler le jeu, mais on ne peut pas contrôler les résultats. Parce qu'il n'y a pas de jury ici. Il n'y a qu'une machine ici. Et son nom c'est l'entremetteur. Non, soyons très clairs. Cette machine ne vous pairera pas avec une personne au hasard. En se basant sur votre personnalité, elle vous trouvera un partenaire.
De la même manière qu'un prêtre vous trouve un partenaire en se basant seulement sur votre thème astrologique. Et les gagnants de ce jeu remporteront un beau trophée du meilleur couple du monde entier. Et après ça, le couple devra faire une danse. Waouh, Abby, ça a l'air intéressant, hein? Vous devrez répondre à quelques questions concernant votre partenaire. Vous écrirez les réponses sur ces fiches qu'on vous donnera. Et ensuite, nous les placerons dans cette machine. Veuillez distribuer les fiches. Ce jeu n'a pas l'air compliqué. Et c'est moi qui vais remporter ce trophée. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Donc voilà la première question. Quelles sont les qualités que vous recherchez dans un partenaire? Elle devrait être une personne joviale, qui aide les gens à oublier tous leurs soucis. Cette personne devra m'aimer de tout son cœur afin que je ne puisse penser à personne d'autre qu'elle. Quelqu'un qui m'aime et qui m'accepte tel que je suis. Il faudrait qu'il soit très riche et célèbre et reconnu. Quelqu'un comme Abby. La deuxième question, quel serait l'endroit idéal pour un rendez-vous romantique avec votre partenaire? Paris. Mon rendez-vous serait au paradis. Une soirée, sous un clair de lune. Chaque jour et chaque nuit avec lui est un rendez-vous romantique. Peu importe où on se trouve. Pour vous, c'est quoi le mariage? Le mariage est une promesse pour toute la vie. Pour moi, le mariage, c'est le partage. Tout ce qui est à lui est à moi. Comme grand-mère le dit tout le temps, c'est le genre de relation dans laquelle on s'engage pour l'éternité. C'est l'union de deux êtres qui s'aiment corps et âme et sont destinés à être ensemble pour l'éternité. C'est comme notre premier vœu et notre dernier espoir. Un lien si fort tissé par le destin qui nous retient ensemble pour toute la vie. Comme si nous avions trouvé notre âme sœur. La dernière question est, quel est votre numéro préféré? Choisissez un numéro entre 1 à 10. Le 3 est mon chiffre porte-bonheur. Mon numéro préféré est la date à laquelle je me suis mariée. D'accord, c'est l'heure. Posez vos stylos. Et maintenant, veuillez nous rendre les fiches, s'il vous plaît. Récupérez les fiches. C'était génial. Non? Comment t'as trouvé le jeu? J'ai bien aimé. Après si longtemps, j'ai réussi à vider mon cœur sur un morceau de papier. Mais qu'est-ce que t'as sur le cœur que t'arrives pas à exprimer, dis-moi? Si je m'exprime librement, cela pourrait avoir de grosses répercussions sur la vie de certains. Je n'ai rien compris. Ceux qui sont concernés le comprendront. C'est l'important. Voyons, Abby, cette conversation est barbante. Parlons d'autre chose. Votre attention! On a eu les résultats. Je suis sûr que chaque personne dans cette pièce est vraiment impatient de découvrir le couple qui a remporté le jeu et le trophée du meilleur couple du monde. Mesdames et messieurs, j'ai les résultats en main. Le couple qui remporte le trophée est... Monsieur Abby! Oh là là! Oui! Génial! Je le savais qu'on remporterait le jeu. Une minute, Miss Tanou. Laissez-moi au moins finir. Mais vous venez juste de dire qu'Abby avait gagné et nous sommes un couple. J'étais sur le point d'annoncer que la gagnante du jeu est à la table d'Abby. Et à la table d'Abby, il y avait deux couples. Comme je viens juste d'annoncer, le couple gagnant d'aujourd'hui est Monsieur Abby et quelqu'un qui se trouve à sa table. Et le couple gagnant a le plus de qualités en commun que les autres. Comme le disent les anciens, ce qu'on appellerait le couple parfait. Et le couple gagnant est ce qu'on appellerait le couple parfait. Les amis, le couple qui remporte ce jeu et le trophée du meilleur couple sont Monsieur Abby et Miss Pragya. Ouais!
Mais qu'est-ce que tu fais? On vient de me caser avec ta petite amie. Si j'étais à ta place, je t'assure que j'aurais été très jaloux, moi. Je serais très jaloux, mais je ne le suis pas parce que c'est toi. Tu es mon ami. Jaloux de quoi? Ça, c'est un frère. Et Miss Tanu, ne soyez pas trop démoralisés, car vous êtes en deuxième position avec monsieur Pourab, bravo! Je vous l'avais dit, c'est le meilleur restaurant de cuisine fusion de toute la ville. Mumbai a son club échangiste. Et je demande aux gagnants de venir me rejoindre. Puis-je avoir les gagnants sur la scène? Eh ben, Pourab, écoute, si tu me le permets, je pourrais inviter Pragya à danser, t'en dis quoi? Tu n'as pas à me le demander, mec. Vous êtes les gagnants. Cet astrologue vous a désigné comme un couple. Alors ne t'en fais pas. Tu as ma permission pour ça. T'es sûr? Devrais-je te traîner jusqu'à là-bas? Non, j'y vais. Félicitations, Abi. Merci. Félicitations, Pragya. Les gars, veuillez les applaudir. Et maintenant, Abi, je vous demanderai de placer cette couronne sur sa tête. Alors, mesdames, messieurs, notre couple gagnant de la soirée, Abi et Pragya. J'avais bien dit qu'on saurait vite qui seraient les gagnants. Abi et Pragya, c'est le couple par excellence. Ce n'est pas le couple parfait parce qu'ils ont gagné la compétition, mais parce qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et rien ne les séparera. Alors si tu vas connaître la défaite une nouvelle fois, tu devrais laisser tomber ton mariage avec lui.